Voilà, donc nous allons particulièrement aller dans la parole de Dieu maintenant, et particulièrement un message d'actualité. Et le Seigneur va certainement vous parler. C'est un message que vous n'oublierez jamais de toute votre vie. Je vous le promets, parce que le Saint-Esprit va imprimer, clouer littéralement ce message sur votre cœur. J'ai intitulé ce message « La révélation sur la situation ». La situation actuelle, n'est pas sans que le Seigneur, ne le sache. Il nous révèle certaines choses par rapport à cette situation que beaucoup dans le monde sont en train de vivre tout autour de la planète Terre. J'aimerais que nous puissions tout d'abord nous incliner devant le Roi de gloire, devant le Dieu éternel, devant le Dieu puissant, celui qui pousse ses bolides au-dessus de notre tête, ces milliards d'étoiles, de galaxies qui parcourent évidemment l'étendue du ciel. Nous demandons au Seigneur de toucher nos cœurs. Père, par la puissance et la gloire du Saint-Esprit, nous demandons particulièrement que tu touches nos cœurs. Nous prions pour nos frères et sœurs. Nous prions pour les habitants des différents continents, en Amérique du Sud et du Nord, en Europe, en Afrique, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, du Sud. Nous prions, Seigneur, pour l'Asie, en te demandant, Seigneur, que le Saint-Esprit touche les cœurs. Et nous n'oublions pas les îles et les habitants aux extrémités de la terre. Dans le nom puissant du seul et unique Sauveur, que la terre nous est accordée, le nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. J'aimerais particulièrement vous apporter ce message. Il sera en deux parties. Et je voudrais que vous ne manquiez aucune des deux parties de ce message. La première aura environ 1 heure, la deuxième aura environ le même temps. C'est un temps actuellement où la parole de Dieu est un feu dans nos os. En réalité, Jérémie a dit, dans mon cœur, il y a comme un feu dévorant, un feu dévorant. Et dans l'époque dans laquelle nous sommes, le Saint-Esprit nous pousse à parler. Il faut dire, il faut déclarer, il faut claironner sur tous les toits ce que nous voyons et entendons de la part du Seigneur. Il faut être une véritable sentinelle à l'époque dans laquelle nous sommes. Une sentinelle, non pas qui dort, mais une sentinelle sur la muraille. La parole de Dieu parle des événements à venir. La Bible parle des jugements menaçants et imminents. Et ce message n'est pas une prédiction. Non. Ce message est tiré directement de la parole de Dieu. Ce message est pour montrer quelques principes éternels que nous retrouvons dans les Saintes Écritures. C'est pour nous montrer les voies de Dieu. Comment Dieu agit, comment, de quelle façon, de quelle manière, dans quel timing le Seigneur agit. Quand est-ce qu'il déclenche la gâchette? À quel moment le jugement tombe sur une génération impie? Ce message est pour que vous sachiez comment le Seigneur travaille. N'importe quel étudiant de la Bible peut savoir comment Dieu a l'intention d'agir avec son propre pays. Et je dirais, ou n'importe quelle autre nation de la terre. Il suffit d'étudier l'histoire, il suffit d'étudier attentivement le modèle envers, envers les hommes par rapport à ce que Dieu a fait dans le passé au travers, ce que nous connaissons au travers des Saintes Écritures. Nous avons un modèle des œuvres de Dieu, spécialement dans l'Ancien Testament. On peut connaître l'avenir, on peut connaître le futur en étudiant le passé. Par exemple, dans 1 Corinthiens au chapitre 10, il est dit, ces choses sont arrivées.
sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Un peu plus loin, dans 1 Corinthiens, chapitre 10, et le verset 11, encore, il est dit, ces choses, ce qui leur est arrivé, historiquement connu maintenant, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, c'est ce que la Bible enseigne. Et donc, particulièrement, nous voyons que les voies de Dieu sont absolument inchangeables, immuables. Et quand il s'agit donc de nations pécheresses, Dieu ne change pas. Dieu agit régulièrement, il revient avec le même modus operandi dans ses actions. Les voies de Dieu sont absolument inchangeables. Ses façons d'agir, eh bien, il n'y a absolument aucune ombre de variation. Le Seigneur n'est-il pas appelé dans la Bible le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur œuvre et travaille de la même manière, de la même façon, dans chaque génération, parce qu'il est juste. Dieu ne peut pas être injuste vis-à-vis d'une génération pécheresse et une autre génération qui pêche de la même manière. Dieu est juste et il va agir de la même façon dans notre propre génération actuelle, exactement comme il a agi avec toutes les autres générations qui, dans le passé, eh bien, ont péché. Ou la génération qui actuelle est en train même de pécher. Il y a un verset dans la Bible sur lequel je me suis arrêté il y a de ça très longtemps, sur évidemment les bancs de l'école biblique où je me trouvais, et ce verset est resté imprimé dans mon cœur. C'est un verset que l'on trouve dans un psaume, au psaume 103, où il est dit « Dieu a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël ». Si on lit rapidement ce verset, eh bien, on n'y voit pas grosse différence. Mais il y a une très grande différence entre les voies et les œuvres. Dieu a manifesté à Moïse ses voies, mais il a manifesté aux enfants d'Israël uniquement ses œuvres. Moïse connaissait, avait appris à connaître les voies de Dieu. Comment Dieu agit? Quel est le modus, je dirais, dans lequel Dieu se manifeste? La manière, la façon, voyez. Tandis que le peuple d'Israël, eh bien, ne connaissait pas les voies de Dieu, mais ne voyait que les œuvres de Dieu. Il ne voyait que la mer Rouge ouverte, avec une muraille d'eau d'un côté, une muraille d'eau de l'autre. Il ne voyait que le rocher frappé qui, soudain, duquel jaillissaient des milliers de litres d'eau fraîche en plein désert. Il voyait les œuvres de Dieu, la manne qui tombait tous les matins. Tandis que Moïse ne voyait pas seulement les œuvres de Dieu, il connaissait les voies de Dieu. Ce message aujourd'hui, il est là. Mon frère, ma sœur, cher ami, il est là pour te montrer comment Dieu agit. Quelles sont les voies de Dieu? Alléluia. Et alors que nous allons apprendre ces principes même à partir des Saintes Écritures, eh bien, nous pourrons déduire, par déduction, je dirais, normale et naturelle, nous pourrons déduire exactement ce que Dieu va faire avec nous aujourd'hui dans notre génération actuelle. Exemple. L'apôtre Paul a dit à l'église de Corinthe, il a même prédit à l'avance ce qui allait leur arriver s'ils continuaient de tenter Jésus-Christ.
Vous savez que ces chrétiens de Corinthe étaient très souvent en train de murmurer, et ils se livraient à des convoitises, des passions, sans aucune retenue, de façon débridée, effrénée. Vivre à la corinthienne était resté collé à leur cœur, même s'ils se disaient chrétiens. Et là, évidemment, donc, ils étaient capables même de prendre la Sainte Seine, ce repas sacré, en état d'ébriété, abominable. Et beaucoup de personnes étaient mortes dans l'église de Corinthe, donc, et les gens ne savaient pas pourquoi. Et l'apôtre Paul leur a dit, eh bien, c'est à cause de ceci, à cause de cela, à cause, évidemment, donc, de la façon avec laquelle vous prenez les choses de Dieu. Ces chrétiens, donc, évidemment, ont été avertis. Et Paul, eh bien, leur a parlé à simplement regarder dans l'histoire. Et il a vu ce que Dieu avait fait dans le passé à Israël lorsqu'ils avaient commis exactement les mêmes péchés. Et c'est la raison pour laquelle, dans 1 Corinthiens chapitre 10, eh bien, il est dit, n'ayons pas de mauvais désirs, comme dans le passé, Israël, donc, en a eu. Ne devenez pas idolâtres, comme quelques-uns, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, se levèrent pour se divertir, des divertissements, évidemment, sensuels. Et là, il est dit, ne nous livrons pas à l'impudicité, comme quelques-uns qui s'y livrèrent, et il en tomba 23 000 en un seul jour. Dieu a jugé 23 000 morts en un seul jour, donc parmi les 2 ou 3 millions d'Israélites à cause de leurs péchés. Ne murmurez pas, ne tentons pas le Seigneur comme quelques-uns le tentèrent, qui périrent par les serpents. Dieu envoyait des serpents venimeux et il y avait beaucoup de morts parmi le peuple d'Israël à cause de leur murmure, à cause de leur incrédulité, à cause de leur sensualité, à cause de leur rébellion. Et là, l'apôtre Paul va parler à ses Corinthiens en disant, regardez ce qui est arrivé dans le passé et ce qui va vous arriver, ce qui vous pend au nez si vous continuez donc à défier, à tenter le Seigneur de gloire. Voyez, l'apôtre Paul disait, il y a un modèle très très clair dans les Écritures. Et ça nous dit donc ce que Dieu va faire si vous continuez de pécher, d'être léger, frivole, donc comme Israël a péché. Et là, Paul parle donc mauvais désirs. Sont quoi ces mauvais désirs? Eh bien, il parle de l'idolâtrie, il parle de s'asseoir, manger, boire, se divertir. Dans Exode 32, autour du veau d'or, il parle de l'impudicité sexuelle lorsqu'ils sont sortis du désert. Donc, sous le conseil de Balaam, les plus belles filles païennes sont venues à moitié dévêtues et les enfants d'Israël ont commis de l'impudicité et en un seul jour, il en a tombé 23 à 24 000 donc morts au milieu du camp d'Israël. Donc attention, l'histoire du passé pour nous aujourd'hui. Ensuite, ne tentez pas Dieu. Les petits serpents qui sont venus dans le désert, voyez, il mourut beaucoup de gens aussi à ce moment-là. Murmurez dans l'incrédulité. Dieu, ça, on n'y arrivera pas. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Tout ça, où est-il? Voyez, attention. Le murmure, voyez, la Bible dit que ces gens qui murmurèrent périrent par l'exterminateur. L'exterminateur, voyez. Nous avons besoin donc de faire attention aux leçons du passé pour aujourd'hui. L'apôtre Pierre suit le même chemin. Donc, l'apôtre Pierre va parler, il avertit ses lecteurs en prenant un exemple de l'Ancien Testament. Et il a déclaré que Dieu les jugerait pour leur convoitise, leur désir charnel, leur luxure, sans aucune bride, aucune retenue, pour leur concupiscence, leur avidité sans frein, leur matérialisme idolâtre. Voyez? Et donc, Dieu les jugerait, eux, exactement comme Dieu l'avait déjà fait dans les générations passées. Et c'est là, justement, où l'apôtre Pierre, et je lis dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 6, si Dieu a condamné à la destruction et réduit en cendres, les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donna en exemple aux impies à venir. Ce que Dieu a fait dans le passé,
les a détruits par le feu, eh bien, il fera exactement la même chose pour les impies à venir. Vous voyez, il a condamné à la destruction et réduit en cendres les sodomites. L'apôtre Pierre, donc, a averti. Si vous péchez comme Sodome et Gomorrhe l'ont fait, le Seigneur vous détruira exactement comme il les a détruits. Donc, aujourd'hui, vous m'entendez. Vous êtes quelque part sous les tropiques, dans les îles, au 45e degré, en France, en Angleterre, en Suède, en Norvège, en Islande. Vous soyez partout, au travers de la terre, écoutez bien ce message. Comme Pierre et Paul, comme l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, je vous apporte aujourd'hui un avertissement. Ça fait 50 ans que j'étudie la parole de Dieu de manière approfondie. Et j'aimerais particulièrement vous dire qu'en étudiant l'Ancien Testament, surtout le livre d'Ésaïe, au chapitre 22, j'ai été comme stoppé par le Seigneur. Dans ces jours-ci, j'ai été comme arrêté. En lisant ce livre d'Ésaïe, chapitre 22, récemment, le Saint-Esprit m'a arrêté. Il a mis les breaks, les freins. Il m'a dit, oh, fais bien attention, Raymond, à ce qui est écrit ici, dans Ésaïe, chapitre 22. J'ai lu une fois. J'ai relu une deuxième fois. Et une troisième. Ensuite, j'ai pris mon crayon. Ensuite, j'ai pris ma Bible, j'ai étudié et j'ai préparé ce message. Je vous le donne maintenant. J'ai commencé en lisant Ésaïe 22 à voir en détail comment arriva le jugement sur Jérusalem. À l'époque d'Ésaïe, malgré et en dépit des avertissements des prophètes véritable de Dieu. Ésaïe 22 est un rapport choquant d'une société qui, à l'époque, avait tellement péché que le jour de la grâce était passé. Écoutez bien, Jérusalem et le pays de Juda avaient passé par-dessus la frontière, avaient tellement transgressé, avaient tellement déplacé la borne ancienne, qu'il n'y avait maintenant plus de retour. No turning back. Le peuple était totalement rétrograde, complètement. Ils vivaient comme s'ils étaient tous des athées. Et Dieu a instruit Ésaïe à prêcher, à prophétiser à son peuple, à prononcer une annonce terrible, horrible et redoutable. Ésaïe a déclaré un jugement, une condamnation. À ce moment-là, l'appel de Dieu était sans repentance. C'est-à-dire que l'appel de Dieu pour qu'ils se repentent eux-mêmes de leurs péchés, ce moment-là était fini au pays de Jérusalem et de Juda. Il n'y aurait plus maintenant de voix prophétique dans le pays qui crierait, qui prêcherait, qui claironnerait « Repentez-vous, revenez vers lui, soyez guéris, vraiment revenez à votre bon sens, dégagez-vous des pièges du diable. » Non, maintenant ce serait trop tard. Plus d'avertissement. Ils avaient été avertis. Comme Noé avait averti. Et est arrivé un jour où, une fois dans l'arche, c'était fini.
À Jérusalem, à l'époque d'Ésaïe, ce peuple avait fait quelque chose de tellement impudent, de tellement audacieux, effronté, cynique, moqueur, que Dieu ne pouvait plus supporter cela un seul jour de plus. Et avec larmes et avec un cœur brisé, l'homme de Dieu, Ésaïe, leur a apporté ce message terrible, message de jugement. Et il va le dire. Ésaïe 22, verset 14, « L'Éternel des armées me l'a révélé. » Ça veut dire, il me l'a révélé au creux de l'oreille. Non, et je cite la Bible, « Ce crime ne vous sera pas pardonné que vous ne soyez morts, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. » Ça veut dire quoi? Dieu est en train de dire, vous avez commis un péché que Dieu ne vous pardonnera pas. Vous avez passé, vous avez renversé la barrière. Vous avez marché par-dessus la frontière. Maintenant, c'est trop tard pour revenir. Alors, premièrement, nous devons comprendre ce qu'a fait cette nation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi Dieu dit-il, ce crime ne vous sera pas pardonné? Nous devons comprendre, ils ont en réalité provoqué Dieu. Et Dieu, le Dieu Tout-Puissant, puisqu'il dit on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme sème, il le récolte aussi, eh bien ce Dieu Tout-Puissant, face à leur provocation, à leur rébellion, à leur moquerie, Dieu leur envoya un jugement. Leurs actions, leurs agissements, eh bien, j'aimerais hélas vous dire que les mêmes choses se passent actuellement dans notre propre génération. Ce qui s'est passé, c'est ce qui arrive. Regardez bien la société, on pourrait dire occidentale aujourd'hui, même orientale, nordique, ou du sud de la Terre. Regardez bien la planète Terre, que ce soit la société africaine, la société asiatique, la société européenne, la société américaine, du nord et du sud. Ce que Jérusalem et Juda ont fait pour amener un jugement sur eux-mêmes, c'est exactement ce que font actuellement nos pays aujourd'hui. Si le comportement, l'attitude méchante du peuple de Dieu et d'Israël ont été le signal déclencheur de la destruction de leur société, alors de la même manière, aussi notre attitude et notre propre comportement sociétal actuel signale clairement les soubresauts de la mort et l'agonie de notre pays. Les affres de la mort vont commencer. Je crois que si le prophète Ésaïe vivait aujourd'hui en voyant la méchanceté, en voyant notre société si rebelle, si endurcie, si pécheresse, si Ésaïe vivait aujourd'hui à New York, à Paris, à Kinshasa, à Casablanca, à Londres, s'il vivait dans ces grandes métropoles, en voyant la méchanceté de ces pays, il crierait, c'est le temps de pleurer pour votre pays. C'est le temps de pleurer.
l'histoire va se répéter elle-même. Votre coupe d'iniquité et de péché est pleine et débordante. Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le problème, c'est que l'homme n'apprend pas. C'est ce que l'histoire nous apprend. Qu'est-ce que l'histoire nous apprend? C'est que l'homme n'apprend pas des leçons de l'histoire. Et l'histoire se répète. Et se répète toujours quand on a la tête dure et le cœur endurci. Quand on a une tête de mule. La Bible dit dans Ecclésiaste, 1er chapitre, on ne se souvient pas de ce qui est ancien. C'est là le problème. Il faut se souvenir de ce qui est arrivé dans le passé et apprendre des leçons, évidemment, du passé. Prendre un peu de plomb dans la tête. Mais notre génération n'a pas de plomb dans la tête. Elle est trop légère. Raison pour laquelle, dans Naoum, 1er chapitre, le Seigneur a dit, parce que tu es trop léger, j'ai préparé ton cercueil. Parce que tu es trop léger. Nous vivons une génération frivole, trop légère, sans aplomb. Mon ami, réfléchis actuellement. Ce qui a déjà été, c'est ce qui sera. Ce qui est arrivé au Japon, à Nagasaki et ailleurs, ça va se reproduire, c'est certain. Ce n'est qu'une question d'heure et de temps. Ésaïe chapitre 22 est appelé, a pour titre dans la Bible, la vallée des visions. La vallée des visions. Et le message d'Ésaïe est tellement clair, si facile à comprendre. Il n'y a absolument aucun doute sur le sens de ce chapitre 22 d'Ésaïe. Ésaïe, je vous donne le contexte. Ésaïe était à Jérusalem et il se tenait sur une certaine élévation dans la ville. Et peut-être qu'il était sur le toit d'une maison très haute. Et il a posé ses regards sur Jérusalem, en bas, à ses pieds, et à l'extérieur des murailles, sur les vallées environnantes, donc la ville de Jérusalem. Et ce qu'il a vu était si terrible, horrible, consternant, effroyable, que son âme en a été brisée. Il a pleuré de tout son cœur avec convulsion. C'était si effroyable ce qu'il a vu du haut de quelque chose qui surplombait Jérusalem, qu'il a déclaré à tous les passants. Détournez de moi vos regards. Verset 4. Laissez-moi pleurer amèrement. N'insistez pas pour me consoler à cause du désastre de la fille de mon peuple, parlant de Jérusalem. Ce qu'il a vu était épouvantable et désespérant. Il a dit à ceux qui passaient, ne me regardez pas, vous n'aimerez pas ce que vous allez voir. Mon cœur est sur le point de se casser, de se briser, je suis tellement peiné, je ne le prends pas, c'est terrible. Mes entrailles sont sur le point de sortir de mon corps, mon propre peuple est sur le point d'être détruit. Mon propre peuple. Dans Ésaïe 21, versets 3 et 4, il est dit, c'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse. Les douleurs me saisissent comme les douleurs d'une femme en travail. Les spasmes m'empêchent d'entendre. Les tremblements m'empêchent de voir. Mon cœur est troublé. La terreur s'empare de moi.
Imaginez la situation, l'état d'âme dans lequel se trouve l'homme de Dieu. Ce n'est pas du patriotisme qu'était en train de démontrer Ésaïe. Non, c'était le fardeau de Dieu, le fardeau des hommes qui, dans quelques heures, allait entrer dans le séjour des morts, non préparé, dans l'enfer éternel. Le fardeau était lourd, ça brisait son âme. Nous avons là l'image d'un homme brisé, en voyant le péché de la société. Quelque chose que l'on ne voit pas très souvent aujourd'hui, même dans l'Église. Même dans l'Église. Très peu de pasteurs aujourd'hui, très peu de chrétiens voient le jugement venir sur le pays et en sont brisés totalement. Et se mettent à part pour prier et pleurer sur les âmes. Très peu de pasteurs, très peu de chrétiens voient l'étau en train de se resserrer. Très peu voient les ombres de la fin des temps se profiler à l'horizon apocalyptique. Très peu aujourd'hui voient nos libertés en train de se flétrir, en train de disparaître. Ça faisait très longtemps, des années, qu'Ésaïe avait prédit, avait parlé d'une vision de jugement. Il l'avait reçue de la part du Seigneur. Il avait vu quoi? Ésaïe avait vu à l'avance une armée, une grande armée. Il avait vu un très grand contingent de chars, d'archers, habiles, ingénieux, rusés, des cavaliers puissants. Il avait vu des hommes sur des chameaux, et tous se précipitant et venant, convergeant contre la capitale, Jérusalem. Et il dit dans Ésaïe 21, versets 1 à 5, « Comme s'avance l'ouragan du midi, c'est une vision terrible qui m'a été révélée. » Vision terrible qui m'a été révélée. Et maintenant, des années plus tard, cette vision prophétique se déployait, se dépliait, s'ouvrait, était en train de se passer en live, sous ses yeux, en réel. Les armées ennemies venaient d'encercler, d'entourer Jérusalem. Un siège était en train de se préparer. Il y avait autour de Jérusalem, et Ésaïe pouvait entendre ce bruit militaire, ces mouvements de chars militaires, ce mouvement militaire qui faisait écho sur les collines autour de Jérusalem, les fameux cavaliers d'Élam, de Perse, qui étaient là maintenant, arrivés en dessous des murailles de Jérusalem. Isaïe pouvait voir de ses propres yeux, du haut du promontoire où il se trouvait dans la ville de Jérusalem. Il pouvait voir les terribles combattants qui étaient là, capables de se battre corps à corps en un temps de guerre. Les combattants de Kir, K-I-R, ces combattants terribles qui marchaient à l'avant-garde, en avant. Il pouvait voir les armées ennemies rangées en bataille au pied de la ville. Chapitre 22, verset 7. Tes plus belles vallées sont remplies de chars. Les cavaliers se rangent en bataille à tes portes. La guerre était à leurs portes. Les chevaux de guerre, ils les voyaient, ils les entendaient là-bas, un peu plus bas, en train de renifler, de grogner. Ces chevaux de combat qui hennissaient, qui creusaient le sol de leurs pattes avec leurs sabots. Les roues des chars grondaient
dans leur roulement dans la campagne, soulevant des nuages de poussière immenses. Il y avait une préparation à l'attaque, une préparation au siège de Jérusalem. Les hommes d'infanterie étaient là, s'étaient approchés des murailles. Et maintenant, ils commençaient à grands coups de pique, à grands coups de pioche et de levier. Ils attaquaient, ils commençaient à enlever des pans entiers de murailles avec leurs pieux et leurs lances. Ça doit être horrible à voir pour Ésaïe le prophète, angoissant à regarder. Et alors qu'Ésaïe détournait légèrement les regards de cette scène effroyable, il regarda les toits plats de la ville et imaginez, Ésaïe n'arrivait pas à croire ce qu'il était en train de voir. Qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait les citoyens de Jérusalem qui étaient sur leur toit, en train de boire, en train de faire la fête. Le peuple s'était rassemblé maintenant pour s'amuser, pour regarder en bas l'armée assyrienne alors qu'elle se préparait à attaquer. Et eux, eh bien, ils riaient et ils buvaient et ils avaient des grandes coupes de vin dans leurs mains. Ésaïe n'en croyait pas ses yeux. Ésaïe a crié, « Qu'as-tu donc, Jérusalem, que tout ton peuple monte sur les toits, ville bruyante, pleine de tumulte, cité joyeuse, remplie de joie avant le jugement. » Pendant tout ce temps-là, Ésaïe avait marché dans tout le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il avait averti le peuple de Dieu. Vos idoles vont vous détruire. Les murailles de la ville dans lesquelles vous avez placé votre confiance auront des brèches, seront ouvertes, détruites. Vos maisons seront brûlées, vos femmes seront violées, vos bébés seront portés au travers des pics qui transperceront leur petit corps. Les ennemis viendront. Vos péchés vous retrouveront. Votre gloire va s'évanouir et partira. Votre heure est comptée. Le temps s'écoule si vite. Quelle a été la réaction du peuple? La réaction du peuple en voyant les armées ennemies arriver là, finalement, à quelques mètres de la muraille de Jérusalem. Réaction du peuple, il se bousculait sur les toits, en jouant des coudes, en étant des centaines sur leur balcon, dans la ville de Jérusalem, pour voir, pour se réjouir. Ils jouaient des coudes pour essayer d'avoir la meilleure vue de l'ennemi qui était en train de s'approcher. Toute la ville était en tumulte, pleine d'excitation, remplie de joie, d'exubérance, joyeuse et bruyante. Et la Bible utilise ici un mot qui veut dire turbulent, bruyant, turbulent, tapageur, gaieté, débordant, tapageuse, foiré, faire la foire, faire la fête. Les gens dont les habitations étaient les plus proches de la muraille de Jérusalem avaient une pleine vue sur la vallée, là-bas en bas, voyez, et ils recevaient dans leur maison leurs amis pour fêter la belle vue, comme venir aujourd'hui regarder un bon film, célébrer une telle vision de l'événement. Ils se criaient les uns aux autres en disant avec une grande joie, venez, montez ici, montez, venez, regardez, il faut que vous voyiez cela. Amenez votre lunch, amenez votre famille, amenez, on va déboucher une bonne bouteille de vin. C'est le jour où il faut vraiment célébrer. Quelqu'un a-t-il une bouteille de champagne? Et ainsi de suite. Les enfants criaient avec une grande joie. Regardez, hey, regardez là-bas, ces grands chevaux blancs, comme ils sont beaux. Ces chars qui brillent sous le soleil, si luisant.
Et regardez les costauds, ces soldats, si costauds, si forts, en train de oindre leur bouclier. Quelle vision, quelle vue! Tous étaient en train de fêter, de boire, de manger, de s'enivrer, de célébrer, de faire la fête. Et Ésaïe ne pouvait plus maintenant se contenir. Et il dit au verset 1er, chapitre 22, « Qu'as-tu donc maintenant, Jérusalem, que tout ton peuple monte sur les toits ?» Toute la ville était sur les toits, sur les balcons. Et je peux voir cet homme de Dieu avec les yeux de mon cœur, criant depuis son propre toit. Êtes-vous devenu fou? Êtes-vous tombé sur la tête? Quelle sorte d'esprit est en train de vous posséder? Vous êtes tombé malade pour monter sur les toits de la ville, pour faire la fête, alors que la destruction vous attend aux portes. Le jugement est à la porte et vous vous enivrez. J'ai une question pour vous, vous qui m'écoutez actuellement. Qu'en est-il actuellement dans notre société? Comment tout un pays peut-il fêter, danser, boire, convoiter, s'amuser de plaisir quand des milliers de bébés sont avortés et tués? Lorsque des gouvernements autorisent ce massacre, même à quelques heures de la naissance et de la sortie du sein maternel. Quand des gouvernements repoussent et rejettent, pénalisent des médecins qui refusent de participer à tout avortement. Quelle maladie mentale horrible permet à notre société de continuer avec joie dans cette recherche du plaisir, alors que des vieillards sont assistés pour se suicider. L'apôtre Paul l'avait dit, Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Éloigne-toi de ces gens-là. Chers amis, nos pays actuellement sont assiégés. Nous sommes sous le siège d'une armée d'avorteurs, d'éditeurs, de diffuseurs du poison de la pornographie. Nous sommes assiégés sous le siège des pushers de drogue, des tueurs de vieillards, qui nous viennent des quatre coins de la planète Terre. Et il y a très peu de voix prophétiques authentiques qui sont entendues. Je suis sûr que la voix d'Ésaïe a été étouffée par les foules en fête à Jérusalem. Oh, vous savez, c'est seulement un vieillard, un vieil homme, un prédicateur d'Apocalypse. Jude, gloom and doom, c'est tout ce qu'il dit, rien de bon. Ne l'écoutez pas, il n'est pas positif, il est toujours négatif. Et c'est pareil aujourd'hui. Les avertissements prophétiques authentiques sont refusés, sont ignorés, sont ridiculisés et moqués. Mais cela n'empêchera pas ce que Dieu a déclaré devoir venir arriver. Ton cœur est-il tendre? Ton cœur est-il dur? La Bible dit aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Il faut que ton cœur soit tendre. Dans Hébreux chapitre 3, nous voyons ce verbe à plusieurs reprises. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est Dieu, Dieu parle par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, voilà ce qu'il dit. Aujourd'hui, maintenant,
Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur comme lors de la révolte. Il y a des chrétiens, le Seigneur va dire, attention, attention, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous venons d'entendre ton conseil et nous avons besoin de réfléchir. Nous avons besoin, dans l'état actuel, de sobriété. Garde-nous sobres, Seigneur. Garde-nous intelligents et non pas fous et folâtres. Tu as dit dans Naoum, 1er chapitre, tu es trop léger, alors j'ai préparé ton tombeau, ton cercueil. Seigneur, aide-nous s'il te plaît à nous repentir de nos péchés, comme les Ninivites l'ont fait sous la prédication de Jonas. Nous te demandons, Seigneur, que des milliers de personnes, aujourd'hui qui entendent ce message, se repentent de leurs péchés et viennent vers toi avec humilité, une grande humilité. Que la baudruche de l'orgueil soit percée, dégonflée, que nous puissions venir humblement à tes pieds, Seigneur, et reconnaître ta souveraineté, ton autorité, ton éternité, dans le nom puissant de Jésus, qui a versé tout son sang à la croix du Calvaire pour que nous soyons sauvés. Nous sommes au bord du jugement, nous ne voulons pas folâtrer, nous voulons au contraire, Seigneur, mettre le pied à terre, les genoux à terre, les deux, et pleurer devant toi, dans une repentance authentique. Nous t'avons offensé bien souvent, et nous voulons t'en demander pardon. Nous ne voulons pas être, Seigneur, dans l'église spectacle. Nous ne voulons pas être conduits, Seigneur, par des faux prophètes à la flûte enchanteresse qui nous conduit directement aux portes de la mort et de l'enfer. Nous voulons entendre la voix du berger, du bon berger, cloué sur la croix. Mais non seulement cloué, enterré, mais ressuscité d'entre les morts. Merci Seigneur. Amen et amen. Et je veux te voir avec moi dans le ciel de gloire. Dieu te bénisse.